Amis téléspectateurs de Diaspora 24, bonjour et bienvenue sur cette édition. La Confédération syndicale des travailleurs du Bénin et les travailleurs de Bénin Télécom SA disent non à la privatisation de leur structure. Ils l'ont fait savoir à travers une conférence de presse ce vendredi 20 mai à la Bourse du Travail. Christiane Degbedjo pour le reportage. Soutenir le camarade de Bénin Télécom SA dans le combat de lutte contre la scission et la privatisation de leur unité de production, c'est l'objectif de cette conférence de presse donnée par la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, ce vendredi 20 mai 2016 à la Bourse de Travail de Cotonou. Nous nous battons, ce que nous demandons à la presse, c'est d'aider à ce qu'on ouvre un peu la vanne. Que les travailleurs qui sont dans ces sociétés-là puissent avoir la possibilité de s'exprimer, la possibilité de former les organisations syndicales de leur choix et la possibilité de dire oui, nous sommes d'accord sur cette politique, non, nous ne sommes pas d'accord sur cette politique. Au cours de cette même conférence, le syndicat libre des travailleurs de Bénin Télécom SA, Citra BT, a dénoncé un certain nombre de faits dans la gestion de leur unité. Le gouvernement de Kérékou a pris 2 ordonnances. Ça doit être une loi. L'article 98 de notre Constitution dit que les règles concernant les télécommunications sont du domaine de la loi. Donc il y avait un projet, mais ça n'a pas été à l'Assemblée pour devenir loi. Alors le gouvernement de Kérékou a pris ce projet-là et l'a transformé en ordonnance. 2 ordonnances. L'ordonnance 02/2002 du 31 janvier 2002 et l'ordonnance 03/2002 du 31 janvier 2002. Donc c'est illégal. Donc illégal. Illégal. Au plan économique, on constate ni Libercom, ni Bénin Télécom Service, ni Bénin Télécom Infrastructure n'est viable. D'ailleurs, il suffit de rentrer dans la ville, de poser des questions pour voir un peu combien de personnes continuent d'utiliser les produits de Bénin Télécom pour nous rendre compte que nous sommes en train de disparaître. Mais c'est bien leur logique. Face à ces problèmes de gestion, plusieurs réformes doivent être prises pour remonter la pente, à en croire Paul Esseïko. Il nous faut la réunification des entités de Bénin Télécom. Il nous faut l'audit de tous les contrats et licences signés avec les opérateurs. L'audit de l'autorité de régulation sur une période de 10 ans au moins. La révision du mécanisme de nomination et de fonctionnement de l'autorité de régulation. L'arrêt de l'émiettement des domaines d'activité de BTSA et la consolidation du marché. Patrice Talon ne peut plus continuer dans les mêmes pas de Yahi Boni. Patrice Talon a le devoir. Il est vrai qu'il est en train d'investiguer dans beaucoup de secteurs, mais ça traîne. Et puis, il doit prendre le revers de la médaille. Prendre le revers de la médaille et sauver Bénin Télécom SA de la scission et la privatisation, tel est l'exercice auquel a invité la CSTB. Les autorités et la population devront donc jouer leur partition. En prélude à la semaine d'information et de sensibilisation sur la dépigmentation qu'elle organise, l'association Ewa Ethnique a animé une conférence de presse mercredi dernier à Bénin Royal Hotel. Suivez le reportage de Bénédicte Amouzon. L'association Ewa Ethnique a donné dans la matinée de ce mercredi une conférence de presse sur la dépigmentation artificielle de la peau. Ceci au Bénin Royal Hotel avec l'appui de l'Ordre national des pharmaciens. Nous sommes une association de lutte contre la dépigmentation qui a pour objectif d'informer et de sensibiliser les populations au danger de la dépigmentation, mais aussi d'alerter les autorités
car sans les autorités, sans l'implication des autorités, il n'est pas possible de mettre en place des actions concrètes au Bénin. Donc nous remercions fortement l'Ordre des pharmaciens qui nous soutient depuis déjà le début et avec qui on fait cette campagne en partenariat cette année. À en croire Nathalie Migan, présidente de l'association, les pharmaciens sont en première ligne dans le processus de la dépigmentation et il faudra les aborder en premier. Les objectifs vraiment de cette campagne, c'est vraiment de s'adresser directement aux pharmaciens qui sont en première ligne dans le processus d'achat des produits cosmétiques et aussi de toucher les jeunes, les étudiants et les lycéens pour les informer, les sensibiliser aux conséquences de l'utilisation des produits dépigmentants. Et nous tenons vraiment à susciter vraiment que les autorités nous aident dans ce combat, le ministère de la Santé notamment, car c'est vrai qu'il faut vraiment légiférer, réglementer la commercialisation de ces produits, de ces faux produits cosmétiques, et également interdire la promotion de ces produits dépigmentants. Pour la présidente de l'Ordre national des pharmaciens, la dépigmentation n'agit pas que sur la peau, elle nuit également à la santé humaine. Sur le plan médical, c'est encore plus grave. On vous a montré les dégâts qui sont faits sur la peau, mais c'est plus grave que ça parce que les produits utilisés finissent par, sur le long terme, atteindre les organes les plus profonds de notre organisme. Ça agit sur le rein, ça agit sur les yeux, ça entraîne le diabète, ça entraîne l'hypertension, ça entraîne des cancers. Donc c'est une pratique qui détruit et la peau et les organes vitaux de l'organisme. Cette rencontre avec les hommes des médias vient lancer la semaine d'information et de sensibilisation sur la dépigmentation artificielle de la peau. Elle prendra fin ce 25 mai 2015. L'établissement Plus Jamais la maladie de la prostate est un cabinet spécialisé dans le traitement de la maladie de la prostate. Plus de précisions sur cette maladie avec Apolline Keke. Bienvenue chez M. Simon Antoine Hundagnon, PDG de l'établissement Plus Jamais la maladie de la prostate. Ici, on enregistre un nombre non négligeable de patients. En attendant d'être reçus, quelques-uns nous ont laissé quelques mots tout en préférant garder l'anonymat. J'ai cherché dans la médecine moderne, ça n'a pas marché. Je vais essayer ceci. Parce que la médecine moderne m'a dit qu'il faut maintenant prendre par haute voie. C'est-à-dire ouvrir le ventre complètement maintenant et l'enlever. Alors que ce n'est pas laser que l'autre l'avait fait. Et avec mon âge, 75 ans, je me suis dit non, au lieu de le faire couper encore, il vaudrait mieux que je prenne pas la traditionnelle. À écouter le monsieur à la radio, et parlant des symptômes, moi aussi je sentais des malaises, je pensais aller à la médecine moderne me consulter, mais quand j'ai écouté l'émission une, deux fois, comparé à ce que je sens, et il a parlé de la gratuité des consultations. Bon, moi, j'ai préféré aller le voir directement pour voir mon état de santé. J'ai compris la nouvelle à la radio, donc c'est pourquoi je me suis arrivé vers lui. Le premier jour, il m'a dit, voilà, il faut ceci, cela. Donc, il m'a dit de revenir encore. Donc voilà la troisième fois que je suis venu. Je suis venu à titre préventif pour savoir, enfin, c'est une occasion pour moi qui me consulte et c'est lui qui dira la conduite à tenir après la consultation. La maladie de la prostate n'est pas une maladie comme les autres, nous dira M. Hundagnon. Ordinairement, son traitement coûte une fortune. La maladie de la prostate n'est pas une maladie comme les autres. Déjà à 45 ans, il faut commencer par s'apprêter. Il faut commencer par s'occuper de sa prostate. Sinon, ce n'est pas bien. Et tout homme est porteur potentiel. Tout homme. Si vous voyez des gens de 45 ans qui marchent comme un crabe, il faut savoir qu'ils sont atteints. Personne n'a l'argent pour faire face à ce traitement. Au cabinet de M. Simon Antoine Hundagnon, la consultation est gratuite avec un traitement adéquat. La consultation chez les Africains ne paye rien, c'est gratuit. Mais les Européens payent 35 000. Dieu nous a donné ça et c'est pour les Africains. Maintenant, les Blancs viennent, les Européens viennent
les Africains doivent bénéficier au moins quelque chose qui est leur. Hein, c'est pourquoi c'est comme ça. Le malade vient, on le consulte, il prend ses produits, il retourne, il va chez lui, c'est chez lui à la maison, dans sa chambre, qu'il fait le traitement. Le centre de promotion de l'artisanat de Cotonou est le coin de rencontre de tous les artisans. Plusieurs activités s'y déroulent, entre autres la sculpture et le tricotage. Une équipe de D24 a fait le déplacement pour vous faire découvrir ces passionnés de l'art. Nous sommes au centre de promotion de l'artisanat CPA de Cotonou. Ce centre regroupe divers artisans comme les bijoutiers, les sculpteurs, les tenturiers, les bronziers, les tricoteurs et bien d'autres artisans. Au sein du centre, il existe un atelier commun à tous les artisans de la maison. Frédéric Hungbo est un dessinateur de base. Aujourd'hui, il exerce le dessin sur le bois. Tailler le bois jusqu'à obtenir un objet est son activité. Je suis un dessinateur, alors j'ai commencé par exercer le dessin sur le bois. La sculpture peut se faire sur le marbre, la pierre, le bronze, le bois et d'autres matières. Au niveau de ces sculpteurs, c'est le bois qui est utilisé pour réaliser les œuvres d'art. Quels sont les différents types de bois utilisés? Les différents types de bois, il faut les résumer tous. Bon, il y a le bois d'acajou, le bois de veine. Il y a l'ébène. Il y a l'ébène, il y a le teck. Bon, etc. Puis c'est seulement les bois qui ne sont pas assez tendres pour pouvoir fabriquer, c'est-à-dire les bois que les insectes peuvent bouffer vite là. C'est ça qu'on emploie. Romain est également sculpteur au sein de l'atelier commun du CPA. Pour avoir un objet sculpté, il faut passer par plusieurs étapes. Une fois le bois, si nous prenons un bois plein, il faut commencer d'abord par former au cartelet d'abord. Bon, si je prends ici chez nous, nous possédons au cartelet, c'est-à-dire cette hache quoi. Bon, ce n'est pas le cas chez tous les autres sculpteurs. Il y a d'autres sculpteurs qui possèdent directement à l'étau et avec un ciseau, ils le forment. Mais nous, nous possédons avec la hache d'abord pour dégaucher le bois d'abord. Après ça, nous amenons ça à l'étau pour tailler, pour sortir la vraie sculpture, la vraie pièce quoi. Après cette étape, nous limons avec une râpe gros grain. Après ça, il faut gratter, il faut passer à l'étape grattage. Après le grattage, maintenant, il faut passer au papillage. Maintenant, le papillage, nous avons 3 différentes sortes de papier. Il y a le papier gros, il y a le moins gros et il y a le papier fin. Et après cela, nous mettons du cire à bois pour polir. Nous n'utilisons pas du vernis. La sculpture n'est pas une activité facile. La durée de sa finition dépend du volume de l'objet à représenter. Le sculpteur prendra au moins 24 heures pour le mettre à l'étape papillage. Maintenant, celui qui va papier aussi pourra prendre aussi 24 heures pour finir, donc disons 48 heures pour cette seule pièce. Et ça dépend aussi de sa grosseur. Si c'est plus grand que ça, ça veut dire que le temps va augmenter. Pour faire de la sculpture, il ne suffit pas d'avoir que du bois. Cette activité nécessite plusieurs matériels. On emploie les ciseaux de sculpteur. Ça, on appelle ça ciseaux. Ça, on appelle ça couche-V. Là, ça, c'est un étau. Étau, pour serrer. Là, ça, c'est râpe, etc. Ça, ce qu'il emploie là, on appelle ça cartelet. La sculpture constitue un moyen d'expression efficace. Les objets d'art issus de cette sculpture reflètent la beauté de notre culture. Même si la population semble ne pas s'intéresser aux objets sculptés, cette activité demeure pour les pratiquants passionnante. Nous sommes au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. Ici, nous avons découvert une passionnée de l'art du tricotage. Sa particularité est qu'elle réalise tout objet avec un crochet et des fils à l'aide de ses 2 mains. On utilise le fil, en plus le crochet, c'est avec ça qu'on travaille. C'est les outils, on utilise le ciseau aussi pour pouvoir couper. Mais pour tricoter, on utilise le crochet avec le fil. C'était déjà un don pour moi
Mais avec le temps, je suis allée en formation pour pouvoir connaître plus. Le tricotage peut se faire à la machine ou à la main. Selon Dame Karine, cette activité est plus passionnante à la main qu'à la machine. Mais j'utilise plus la main que la machine. Parce qu'avec la main, on a plus de points qu'à la machine. La main crée beaucoup. Ça sort de l'ordinaire. Plusieurs fils sont utilisés pour faire le tricotage. Mais Dame Karine n'utilise que le nylon à cause du manque des autres types de fils. On utilise la laine, le nylon, le coton, mais on a des difficultés à trouver du coton au Bénin. Donc c'est souvent avec le nylon qu'on travaille. Tout comme la couture, il est possible de réaliser tout accessoire avec le tricotage. Avec le tricotage, on fait un peu de tout. On confectionne des robes, jupes, des hauts, soutiens, slips, des nuisettes, des petits sacs, un peu de tout. Des chapeaux, des foulards, tout ce qui vient à la tête. La mode a pris le dessus sur notre culture. Les Béninois préfèrent s'habiller à la mode qu'à la traditionnelle. C'est ce qui explique, selon Dame Karine, le désintéressement à ce secteur d'activité. Surtout chez nous, ici, bon, les gens ne se donnent pas trop à ça. Les gens payent, mais pas en tant que tel. Et beaucoup ont abandonné. L'absence du fil de coton est une cause majeure de la mévente selon cette artisane. Les clients préfèrent le tricotage fait à base du fil de coton. Les difficultés que nous rencontrons, on a un problème des fils quand même. Ça fait que même si les Blancs ont envie de payer, ils ne payent pas trop. Parce qu'on se dit que ça c'est du synthétique. Mais si c'était avec du coton, on aurait plus vendre, même chez nous ici aussi. Le tricotage peut être fait sur les tissus comme la broderie. Après avoir fait un tour à l'atelier de Dame Karine, on peut comprendre que c'est bien possible d'associer le tricotage à la couture. On agence ça dans les pailles, les bassins, ça dépend. Tu peux confectionner ça dans tout. Ça. Vous voyez ça? Voici le tricotage en bas et c'est la duchesse que j'ai posée en haut pour créer. Les fils utilisés pour réaliser les sacs sont différents des fils pour confectionner les vêtements. Ils paraissent plus résistants que les autres types de fils et ne peuvent être utilisés que pour les sacs. Les filles, souvent, nous, les bonnes dames, là, on était à ça à la maison pour voir sécher les trucs là-dessus. C'est avec ça on tricote, c'est avec ça on tisse le sac. Mais il y a la qualité, il y a aussi la qualité croyante, comme on a l'habitude de le dire. Le tricotage est une activité qui exige beaucoup de temps et de concentration de la part de l'artisan. Mais à cause de l'ampleur que prend la mode aujourd'hui dans notre société, cette activité est de plus en plus abandonnée. L'on se demande si ce métier ne disparaîtra pas au fil des années. Pour finir, nous vous proposons de suivre ce documentaire sur un groupe de femmes spécialisées dans la transformation de l'arachide en galettes. Le Bénin, quartier latin d'Afrique, se distingue des autres pays du continent par ses pratiques culturelles et culinaires. Il partage cependant avec des pays frères quelques produits agricoles, notamment l'arachide. Ici à Siké-Kodi, un quartier de la capitale économique du pays, un groupe de femmes s'attelle à transformer l'arachide en un aliment très consommé au Bénin. Association de vie podasipo wero blublu e ko mi ton gbe mi kade wero blublu wero ho mi ton to me ro po e wa fi je nkan agri pe ko e je nkan bo dida e de mi wa wo wa e ti mi ton si le jipi yo mi do na anu e kan e mi wa mi ka okun don mi no blo ki de mi aso ko ri ore. La transformation de l'arachide en galette est un processus très complexe et mérite une main-d'œuvre importante. Asinyono kulikuli no yonde ko ya mi do na chia nu ede mele eye chia eno konda pame
bon son. Ils sont et na beda time. Bo gbati ora ba yi hon mi no abe. Bon glido moment. Bon fon bi. Bon di de bi bon ali. Me li yo poze wa eno ba jede yi. Bon je yin bon si de ji bon je yin de goji ba mi ono ton ba eno pion. Bon mle kuli ton. Ba no yon de pe. E ma blo mon na e ma blo mo eno yon. Sa réussite est conditionnée par la qualité et la provenance de la matière première. Asila no go entoro ko me am. No bre ngo cover boy kon jugu malanvi wese. Asin kuyon si qualité no gbo amon atun do filios asin di. Wo no gbo. À cette étape du processus, on peut donner à la pâte plusieurs formes selon son gré et le prix. Forme lait de po, forme escargot de homme non blodo, gré blo amis gré non non dodo come. Oh, moutique. Et forme escargot. Et bien. Et on a forme ciseau. Prix là mon bobo. Maintenant blo 25 francs oui. Moi ça 40 ou 800. Maintenant blo 325 oui. 40 ou 325. Donc ça l'unité 10 francs. Et là prévu bissé c'est maintenant blo 175 40. Donc ça est Passé toutes ces étapes, la galette communément appelée kli-kli ou ganvi en langue nationale fond est fin prête pour la consommation. Moi-même, je l'ai fait, j'ai préparé. J'ai fait le kli-kli avec mes parents au village. Et donc, arrivé ici, quand je n'ai toujours pas le temps d'aller jusqu'au village, je vais me ravitailler ici. Je ne manque jamais. Oh, au village même, il y a quelque chose que ma mère faisait, c'est le bigot. Pas trop cuit, on met dans l'huile, c'est pas trop cuit. On assaisonne bien le gari avec tous les condiments possibles. Et aussitôt on retire, on mélange. Ça, c'est un béton. Comme dans toute entreprise humaine, ces bonnes dames sont confrontées au quotidien à plusieurs difficultés. Aziza no de ani mi dime no li no ko se mi si e je gbada no mi de no di on e no wa nde a me je gbada no ku mi tole no je mi ojiji mi no si da mi ganji a me mi gbo no akọ ati ke mi no do nu kunji eni no ku mi tole no kote pare mi no mo te mi no da mi no pare ai ho mi no levo be. L'huile d'arachide pure, les galettes sous toutes ses formes sont tant de richesses que puisent ces femmes de la matière première arachide. Le souhait de ces dernières est que ces dérivés soient promus à l'intérieur du pays et parviennent un jour à être exportés. Esi bloco eropo amadoro oro garanti be kana na idien e ma mali ko ne amion e we me ro nu kon le na do ko dego bonu e mi no blo to bi ton me on mi de so mi na no du be e no go to gudo le na gbo ko e do to me be kan amion e do to me wa yo no gresi mi ton le na jai be san le do asiyan lo de e wa do púpọ̀ ètò ìdúnbọ̀ àmì ọ̀nà ọ̀tàn wà bọ́n lẹ́dọ̀ àmì ẹ̀rọ vitamine D bọ́n lẹ́ pàrọ̀ ẹ̀bùn mọ́tẹ́ tán client ètò ẹ̀rọ ètò ẹ̀tàn blé bẹ́ẹ̀ ló sùpọ̀ sọ̀mọ́ nù ọ̀dọ́ sẹ̀sán rẹ̀ à bọ́n mẹ́wìlẹ̀ òwúrọ̀ àpò yìí bọ́n lẹ́ bẹ́ẹ̀ wá ẹ̀bọ̀ mi ló kú púpọ̀ tán lu yìí ẹ̀ lọ díyan ó yìí sí ìdọ̀ mi ló dúbọ̀ jí dọ́rì bẹ̀ díyan ẹ̀ka sọ̀ díyan tán díyan wa. Mitu nueblo a medesi ken nueblo a mi lo dia ni ka du bo jodo nu mi lo ko do.
Une chose est de s'investir dans l'activité que l'on mène, mais une autre est de pouvoir en tirer profit. Une attention particulière de l'État pour la modernisation de ce secteur est donc souhaitée en vue de l'autonomisation de la femme et la promotion des produits made in Benin. Amis de Diaspora 24, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.